Le moins de choc en modèle Y peut envoyer la voiture à la casse. Alors, après il n'y a pas que Tesla apparemment. On le sait, la réparation des voitures sont de plus en plus compliquées à réparer. Les réparations des voitures sont de plus en plus compliquées à réparer. Ouais, la phrase est bizarre déjà, notamment à cause des constructeurs comme Ford qui obligent les garagistes à appuyer 120 fois sur le bouton Start pour désactiver le mode usine. Quoi? C'est quoi cette connerie là? Dans le domaine des voitures électriques, Tesla fait figure de mauvais élève, à tel point que des clients ont porté plainte contre les prix exorbitants des réparations. Tesla vient une nouvelle fois de prouver avec ses batteries. Dans une enquête en partenariat avec des assureurs automobiles, Reuters révèle que bien souvent, le moindre dommage sur la batterie d'une voiture électrique peut l'envoyer à la casse. Ainsi, le directeur de Minron Associates, une société qui démonte les véhicules et conseille les constructeurs automobiles sur la manière de les améliorer, a déclaré à Reuters qu'en cas de dommage, une batterie structurelle Tesla passe directement à la broyeuse. Tesla n'est pas le seul en tort dans cette histoire. Reuters a enquêté dans les cas, c'est découvert que les ventes d'épaves de voitures électriques concernaient principalement Tesla, Nissan, Hyundai, BMW, Renault et les marques du groupe Stellantis. Ces voitures auraient pourtant tout un faible kilométrage avant d'être jetées. Heureusement, d'autres constructeurs automobiles font des efforts comme Ford et General Motors pour rendre leurs batteries plus faciles à réparer. Pour de nombreux véhicules électriques, il n'existe aucun moyen de réparer ou d'évaluer l'état des batteries, même légèrement endommagées, après un accident. Les batteries peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros et représenter jusqu'à 50% du prix. Les remplacer n'est pas rentable. Ainsi, les compagnies d'assurance sont obligées d'envoyer à la casse des voitures avec quelques centaines de kilomètres au compteur, entraînant également une hausse de leurs tarifs. Pourtant, la plupart des constructeurs automobiles déclarent que leurs batteries sont réparables. Le problème est surtout que peu d'entre eux sont disposés à partager l'accès aux données de leurs batteries. Ouais, ça c'est con. L'assureur Allianz déclare que certaines voitures ont une batterie seulement rayée et que les cellules sont probablement intactes. Mais faute de données de diagnostic, l'assureur doit envoyer ses véhicules à la casse. Oh là là, quel gâchis. Des procès sont en cours à l'échelle européenne entre assureurs et constructeurs automobiles pour obtenir l'accès aux données des voitures électriques et des batteries. Ce qui était censé constituer une économie circulaire, vertueuse et respectueuse de l'environnement pourrait rapidement se transformer en catastrophe écologique. En effet, les voitures électriques émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre lors de la production que leurs homologues thermiques. Pour compenser ces émissions, il faut les faire rouler au minimum pendant des milliers de kilomètres. Si le véhicule est jeté après quelques kilomètres, c'est d'autant plus néfaste pour la planète. Oui, alors bon, on va peut-être pas exagérer non plus, hein, ça concerne que très peu de voitures, hein, au final. Toutes les voitures électriques ne finissent pas à la casse au bout de 1000 km ou 3000. Faut doser un peu là quand même. Hein. Après, effectivement, il va falloir faire quelque chose parce que si les batteries sont juste rayées et qu'elles sont intactes, bon, elles sont pas bonnes à jeter. Ah, après, attention, quand ils disent envoyer à la broyeuse, c'est-à-dire qu'elles sont recyclées les batteries, elles sont pas non plus jetées ou enterrées dans des terrains vagues, hein, comme j'ai déjà pu lire, hein, comme conneries là, oh là là. Certains prétendent que les batteries sont enterrées dans des terrains vagues, sous des kilos et des kilos de terre. Enfin, on marche sur la tête là. Hein. Bon, en tout cas, il faut régler ces problèmes-là. Je vous laisse commenter.